Bienvenue au lundi smoothie. Aujourd'hui, je suis super énervée de la recette, je sais pas pourquoi. On va faire un smoothie vert, bien sûr, crémeux, avec du vrai lait d'amande qu'on va faire nous-mêmes sur place. Vous allez voir, c'est pas pareil, ça va nous faire un smoothie plus crémeux et avec que des aliments qui vont être vivants. Alors, c'est ça. Hier soir, j'ai fait tremper les amandes. Normalement, c'est de 8 heures à... Peut-être je les ai laissées 12-13 heures, mais c'est un minimum de 8 heures. Okay? Après ça, on les rince comme il faut, on les met dans une petite passoire. Les quantités, c'est normalement une tasse de noix pour 4 tasses d'eau. Mais moi, je trouve que ça goûte trop l'eau, fait que j'en mets un petit peu moins. Par contre, là, j'ai juste une demi-tasse aujourd'hui, parce que pour la recette, on n'a pas besoin de plus que ça. Alors, très facile. Ça vous prend de l'eau, des noix et un contenant avec un sac à lait. Ou même, j'ai regardé les sacs qu'on utilise à l'épicerie pour ramasser nos fruits, nos légumes. Ça pourrait faire. Si vous n'avez pas de coton fromage ou de sac à lait, vous pouvez prendre le sac qu'on utilise pour prendre nos légumes à l'épicerie et nos fruits. Ça prend un sac comme des petits mini trous dedans. OK? Alors, on y va. Vous êtes prêts? Moi, je suis super énervée. C'est tellement bon du lait d'amande maison. Alors, je fous ça dans mon super hot blender mélangeur. Je mets ça là-dessus et, comme je vous dis, normalement, c'est 4 fois l'eau. Donc, j'ai une demi-tasse. C'est une demi-tasse de noix avant qu'elle soit trempée. Là, c'est sûr qu'une fois trempée, ça en fait un peu plus, mais c'est une demi-tasse avant. D'accord? Alors là, j'ai 2 tasses d'eau ici. Je vais en mettre juste la moitié pour commencer. OK, à peu près la moitié. Ouais, c'est ça. Fait que aussi, normalement, quand c'est une tasse pour 4 tasses d'eau, moi, j'en mets 3 à peu près. Je trouve que c'est plus crémeux et ça goûte plus. Alors, on y va. Vous êtes prêts? Let's go! Alors, on part le mélangeur. Vous allez voir, on va attendre jusqu'à temps que les amandes soient complètement broyées. Vous allez voir, ça va faire un beau lait. Jeter un œil. Ben, c'est déjà correct, effectivement. Donc, j'ai mis c'est une tasse et quart d'eau. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est pas grave parce qu'on peut toujours ajouter de l'eau après. Là. On est mieux de le faire plus épais, ajouter de l'eau après. Puis ici, on me demande souvent si on laisse la pleure, mais oui. Quand vous faites le lait, moi, je laisse la pleure parce qu'en plus, c'est toute une histoire enlever ça, les pleurs. Mais par contre, si je fais du fromage de noix, quelque chose, là, je vais l'enlever. Alors, je vide ça dans mon sac. Normalement, je rincerais mon mélangeur, mais c'est pas grave. Alors, voyez-vous ce que ça fait quand on fait le lait. Faire attention pour pas que ça tombe à côté. Et là, vous allez peser par petites sections. J'avoue que mon sac est peut-être un petit peu... les trous sont peut-être un peu fins, mais c'est pas grave, ça va juste prendre un petit peu plus de temps. Regardez-moi ça. Vous savez que les amandes, c'est très riche en calcium. Hein? Aujourd'hui, on est beaucoup préoccupé par le lait, les produits laitiers de vache. Puis le calcium. Mais le calcium dans les produits laitiers de vache, c'est pas du calcium qui s'assimile très bien. Tandis que dans les végétaux, c'est un calcium qui s'assimile très bien. Alors, voyez-vous, ça prend quand même un petit peu de temps. C'est sûr que si j'avais des trous un peu plus gros, ça prendrait moins de temps à ce que le lait soit tout passé au travers, mais c'est pas très grave. Alors, pour aujourd'hui, moi, j'ai besoin de 3/4 de tasse. Alors, je vais vérifier si j'ai mon 3/4 de tasse. Fait que là, j'ai 2/3. Je vais ajouter une petite gorgée d'eau pour arriver à 3/4. OK? Alors, je mets 3/4 de tasse de lait d'amande frais dans mon robot, excusez-moi, dans mon mélangeur. Ensuite de ça, j'aurais plus besoin de ça. Je vais mettre ça de côté. En plus, je vais l'enlever. Ensuite de ça, qu'est-ce que ça nous prend? Alors, les avocats. Hein, ça, c'est toujours une surprise. Va-t-il être bon ou ne sera-t-il pas bon? Alors, je les ai achetés il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'il a l'air, celui-là?
Il est excellent. Oh, regardez-moi ça comment il est beau! J'ai un truc pour vous. Alors, quand vous achetez des avocats, puis que ils doivent être quand même assez fermes. Plus ils sont mous, plus on risque d'avoir des taches noires. Alors, ce que vous faites, c'est qu'une fois que vous avez vos avocats, vous savez qu'ils sont prêts, mais vous ne voulez pas en manger aujourd'hui, vous ne voulez pas le perdre. À ce moment-là, c'est que vous pouvez le mettre comme ça dans le congélateur avec un peu de citron. Ou moi, ce que je fais, c'est que je l'écrase. Okay? Je l'écrase, je mets un petit peu de citron dessus, je le mets au congélateur. Je le coupe en deux parce que c'est rare qu'on prend un avocat au complet. Puis si on en a besoin d'un au complet, bon, on le sort. Mais c'est vraiment la façon géniale de conserver les avocats puis de ne pas avoir une surprise comme tu veux faire ton smoothie puis ton avocat il est tout noir. Fait que quand ils sont congelés, ils ne viennent pas noirs. On les sort peut-être un 5-10 minutes le temps qu'ils décongèlent un peu. C'est bon. Alors, dans cette recette-ci, je mets un avocat au complet. Vous savez que l'avocat, c'est un des meilleurs gras qui existent sur la planète. Le gras de l'avocat va aider à absorber le mauvais gras, premièrement, mais c'est un gras qui est super bon pour le cerveau. Ce que ça fait au départ, c'est que ça va donner un sentiment de satiété. Tu sais, quand tu sens que tu as vraiment plus faim et que tu es comblé, tu peux arrêter de manger. Puis l'autre affaire que ça contient, c'est de la folate. La folate, c'est la forme, je dirais, organique d'acide folique. Puis, on donne ça aux femmes enceintes, hein, l'acide folique pour préserver le cerveau du bébé. Mais aussi, en vieillissant, on a besoin d'acide folique, mais sous forme de folate pour notre cerveau. Fait que avocado, cerveau, à se rappeler. Ensuite de ça, je vais aller avec ma pomme, tiens. Alors, c'est déjà, j'ai une pomme au complet que je vais mettre là-dedans. Alors, la pomme, écoute, on ne parlera jamais assez de la pomme. La pomme, c'est l'eau qu'il y a dans la pomme, c'est une des meilleures eaux qui existent pour vraiment hydrater nos cellules en profondeur. Et la pomme contient de la pectine, qui est une sorte de fibre qui va tout nettoyer le système digestif, mais surtout au niveau de l'intestin. Ça va absorber tous les virus, les candidats, les mauvaises bactéries, puis les fermentes qu'on ne veut pas avoir. Alors, les pommes, très bon. Ensuite, connaissez-vous l'expression cool as a cucumber? Alors, à peu près cette longueur-là, je n'ai pas mesuré, c'est à peu près 4 pouces de concombre. Le concombre, écoutez, c'est tellement un aliment qui est hydratant et revitalisant. En plus de l'eau que contient le concombre va aider les reins à enlever l'acidité. Donc, l'acidité, c'est ce qui cause souvent les maladies. D'ailleurs, si vous avez mon livre « Votre santé d'abord », il y a un chapitre complet sur l'eau, l'hydratation, ce que ça fait, comment bien s'hydrater. Il y a un chapitre complet aussi sur l'acidité, comment l'acidité cause des maladies. Mais aussi, le concombre, c'est un aliment qui rafraîchit. Tu sais, des fois, si vous sentez que vous avez de la fièvre, votre corps est comme chaud, tu prends un concombre ou tu fais un jus de concombre à l'extracteur ou tu prends un smoothie avec un concombre là, ça te rafraîchit le corps. Et aussi, s'il y avait un tempérament trop hot, prenez manger du concombre à chaque jour, ça va vous garder plus cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une grosse poignée d'épinards. Vous savez que je ne ménage pas mes mesures, c'est une très grosse poignée. Alors, les épinards, on n'en parlera jamais assez. C'est un aliment qui est quasiment un super aliment. Les minéraux qu'il y a là-dedans sont des minéraux qui sont assimilables, mais qui sont aussi très bénéfiques pour régénérer le système digestif, mais surtout l'intestin. Puis ce qui est à savoir aussi, c'est que les épinards, si on va avoir les bienfaits, il faut les manger crus. Lorsque les épinards sont cuits, ça change la structure de l'acide oxalique qu'il y a là-dedans et ça peut cristalliser dans le corps et empêcher l'assimilation du calcium. Donc, c'est toujours mieux de me prendre des épinards crus. Et mon dernier ingrédient pour les hot stuff, la cayenne. Alors, je vais mettre deux petites pincées. Alors, je ne le dirai jamais assez, la cayenne, c'est un super aliment. Ça aussi, ça nourrit le système digestif, ça donne la chaleur. C'est comme ton feu, ton bois, peut-être ton feu, tu veux dans ton foyer, tu veux que ton feu brûle. Ton feu, c'est comme tes aliments. Ton bois, c'est comme tes aliments. Ton feu, c'est la cayenne. Fait que si tu veux que tes aliments soient bien digérés, ça te prend du feu. Puis aussi, un des bienfaits de la cayenne, c'est que ça augmente l'effet positif de tous les autres ingrédients qu'on a dans notre smoothie. C'est vraiment génial. Et ça active la circulation au niveau du foie et l'oxygénation.
Alors voilà pour mes ingrédients magiques de mon smoothie d'aujourd'hui. Alors si vous êtes prêts, let's go! On part ça et on va voir ce que ça va nous donner. Oups! Oups! Peut-être j'ai... Ah, je suis je vais ajouter une petite shot d'eau. Je vais ajouter une petite shot d'eau. Donc, on va changer la mesure à la place de 3/4 de tasse d'eau de lait d'amande. Ça va être une tasse. Voilà. Ok, on y va. Regardons le chef-d'œuvre. Ça, c'est un smoothie qui est idéal pour les milieux d'après-midi. C'est comme un smoothie coupe, ben je l'ai dit au début, c'est un smoothie coupe fin. Mais tu sais, pour éviter les coups de pompe, regardez-moi ça. On dirait un pudding. Je pense qu'on aurait quasiment 2 portions là-dedans, finalement. Alors, on va marquer pour 2 portions. Alors, l'après-midi, souvent, c'est l'après-midi qu'on a des coups de pompe, qu'on est fatigué, puis que là, après ça, on arrive au souper, on a trop faim, puis on a tendance à surmanger. Alors ça, c'est vraiment le smoothie idéal pour un milieu d'après-midi. Alors, chin-chin à votre santé.